Hélène Allais, bonjour. Bonjour. Vous êtes depuis le début du mois la nouvelle directrice du développement du port autonome de Strasbourg, un des principaux acteurs économiques de la région, un des principaux employeurs de la région également, qui s'occupe de fret sous différents supports, de multimodal, on appelle ça, à la fois entre le rail, entre la route, entre le trafic fluvial de marchandises sur le Rhin. Vous occupez aussi de Batorama, le principe de navette touristique à Strasbourg. Qu'est-ce qui marche le mieux, les bateaux-mouches ou le fret ? Je crois qu'on ne peut pas du tout mettre les deux dans la balance, c'est deux activités très très différentes. Évidemment, Batorama, c'est la valorisation touristique de Strasbourg, donc avec sa flotte de 13 bateaux. Et puis le reste, je dirais, la valorisation du domaine du port et l'exploitation portuaire, c'est des activités tout à fait différentes, tournées autour de l'activité logistique, industrielle du port. On parlait surtout d'économie, juste un chiffre sur Batorama, 759 000 visiteurs sur les bateaux, qu'on appelle bateaux-mouches, allez, même si vous n'aimez peut-être pas trop le terme. 759 000 visiteurs, c'est considérable. Oui, c'est considérable. Alors j'ai peur de me tromper, mais je crois que c'est au niveau national la 30e entreprise touristique, je crois même juste avant le musée Grévin. Donc je crois qu'il n'y a pas à rougir effectivement de cette activité Batorama qui fonctionne très bien. On va reparler de gravier et de péniche, même si c'est un peu caricatural. C'est quoi les grands enjeux du port autonome de Strasbourg? On voit la partie visible, des containers, des péniches. Est-ce que ça se réduit à ça? Alors certainement pas. Le port, quand même, il faut le rappeler, c'est un acteur économique régional très fort avec effectivement 350 entreprises sur son territoire. Ça représente 13 000 emplois, de très nombreux métiers, de très nombreuses activités. Ça peut avoir une image un peu vieillotte, le transport par container, par péniche. Pourtant, c'est complètement tendance, c'est complètement écolo, les péniches, presque. Ah, c'est complètement tendance et c'est complètement écolo puisque le transport par voie d'eau est le transport le plus respectueux de l'environnement, même avant le transport ferroviaire. Donc il est vrai qu'on a tout intérêt, nous, Port de Strasbourg, à essayer de convaincre nos entreprises, mais aussi des entreprises internationales, des donneurs d'ordre qu'ils soient, à acheminer leurs marchandises par voie fluviale. Et évidemment, nous sommes prêts à les accueillir à Strasbourg. Le port autonome de Strasbourg, c'est le deuxième port fluvial français. Ça marche, le transport fluvial, ou au contraire, c'est concurrencé, c'est difficile, il y a des contraintes? Alors ça marche, oui, notamment le transport par container. C'est vrai je crois que l'année dernière, on était à 300 000 tonnes de containers manutentionnés. Donc le trafic container augmente vraiment beaucoup. Je crois que depuis le début de l'année, on est à une hausse de 27%. Le challenge, c'est de faire un pôle, ce qu'on appelle multimodal, donc de combiner, parce qu'évidemment, une fois qu'on décharge ou qu'on charge les containers, il faut après les transvaser ou les récupérer sur des trains ou sur des camions. L'enjeu, c'est ça, c'est de combiner les trois modes de transport? C'est ça, c'est la multimodalité, c'est de devenir un hub important au niveau européen. Alors un hub, c'est ça, c'est la capacité en fait de pouvoir proposer donc une offre multimodale. Là, en l'occurrence, on a les trois modes de transport, la voie fluviale, mais aussi le fret, l'accès au rail direct et un réseau aussi par voie terrestre intéressant sur Strasbourg. Alors je le disais, vous venez d'entrer en fonction avec notamment, parmi les nombreux chantiers dont vous allez vous occuper, la mise en place, ou l'étude de faisabilité d'un système de fret ferroviaire interne en fait au port autonome de Strasbourg. Comment ça marche? Tout à fait. Comment ça marcherait? Alors, c'est ce qu'on appelle un opérateur ferroviaire de proximité. L'objectif est de rendre accessible aux entreprises portuaires le fret ferroviaire sur le territoire du port. On a quand même un réseau de 150 km de voies ferrées, dont certaines seraient à réhabiliter. Uniquement dans Strasbourg, on est d'accord? Uniquement sur le territoire du port de Strasbourg. C'est vrai que nous souhaiterions, sur les territoires du port, rendre accessible et développer une activité complètement innovante, où les acteurs portuaires, les logisticiens, les chargeurs, puissent s'impliquer dans le développement de convois ferroviaires, multi-lots, multi-clients, qui rendent accessible à toutes les entreprises qui le souhaitent l'accès au transport ferroviaire de leurs marchandises, qui seraient ensuite acheminées sur des plateformes d'échange et repris en charge par les opérateurs nationaux. C'est un projet ambitieux dont j'assurais le pilotage et je suis très heureuse de le faire parce que je crois que c'est un grand challenge en matière de développement durable en particulier. N'oublions pas que la loi Grenelle 2 a des objectifs importants au niveau du fret d'ici même à 2012. C'est demain pour essayer de délester les routes des camions au profit du ferroviaire et de la voie d'eau.
Parce qu'en clair, sur ce projet-là, c'est remplacer ce qui se fait par un camion, j'imagine, pour l'instant, par un train interne, en fait, à la zone portuaire dans la ville. Tout à fait. Merci, Hélène Allais. Merci.